ce que Corneille Nangaa fait, ce n'était pas gratuit. Moi, je suis en constante communication avec les enfants du Haut-Ouélé. Corneille Nangaa est originaire du Haut-Ouélé. Corneille Nangaa n'a pas rendu service à Joseph Kabila gratuitement. Car chaque service mérite un salaire. En échange de quoi, Corneille Nangaa a été gracieusement récompensé par le système de Joseph Kabila. D'abord, on lui a donné la province du Haut-Ouélé. Tu nous aides à truquer les élections, à mettre Fayoulou de côté, à donner à Félix Tshisekedi pour qu'il puisse sauver notre peau, afin que nous ne soyons pas arrêtés au pays, même sur le plan international. Ça ne sera pas un travail gratuit, monsieur Nangaa. On va te payer. Qu'est-ce que vous allez me donner? La Kabylie s'est organisée pour donner toute la province du Haut-Ouélé à Corneille Nangaa. C'est lui, Corneille Nangaa, qui est le véritable gouverneur du Haut-Ouélé. Si vous ne le saviez pas, sachez-le. Mais comme ça devait pas sonner mal, ça devait projeter une mauvaise image aux yeux du Congolais clairvoyants qui connaissent bien le rôle néfaste de Corneille Nangaa dans les élections du Congo. De la CENI au gouvernorat du Haut-Ouélé, ce lien-là allait susciter la curiosité de beaucoup de gens. On allait dire, c'est pour cela que tu as truqué nos élections et en retour Kabila t'a donné la province du Haut-Ouélé pour que tu puisses aussi donc te servir. Corneille Nangaa s'est effacé derrière le rideau, mais ils ont préféré mettre son petit frère, Christopher Nangaa. Regardez même dans vos annales là-bas. C'est le petit frère propre de Corneille Nangaa qui est le gouverneur du Haut-Ouélé. Mais quand vous parlez aux politiciens chevronnés du Haut-Ouélé, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Non. Ce petit-là, le petit frère Nangaa, c'est un gouverneur fantaisiste. Le vrai gouverneur, c'est Corneille Nangaa, qui prend des décisions derrière le rideau et qui signe même des documents. Ainsi, ça a permis à Corneille Nangaa de s'approprier beaucoup de mines dans la province du Haut-Ouélé. Et là-bas, il y a beaucoup d'or. Zahabu en Swahili, or, olo. Ainsi, on voit des petits porteurs qui viennent pour la plupart du sud du Soudan et de l'Ouganda, qui ne s'annoncent même pas devant votre service de DGM, immigration, je ne sais quoi, qui descendent dans des coins là-bas secrets. On ne les arrête pas, les militaires ne contrôlent pas, protègent ces petits porteurs, et le petit frère de Corneille Nangaa, à plusieurs occasions, accompagné dans son cortège là-bas des autorités de la province, va souvent vers ces petits porteurs-là, accompagné de sa suite, qui amène des mallettes de lingots d'or, des sacs de lingots d'or, pour les amener à ces petits porteurs là-bas. On les prend, ça s'envole. Ça passe par le Sud-Soudan et souvent par l'Ouganda. Et la destination finale, c'est le Moyen-Orient. La plupart de cet or est vendu à Dubaï et consorts. J'ai déjà fait des vidéos sur ça avec des documents, ayant des sceaux. J'ai même montré des photos qu'on a prises en secret, par des gens. Quand ils ont vu Christopher Nangaa avec une délégation, avec des mallettes, amenant des lingots d'or à un Sud-Soudanais. Ce Sud-Soudanais là-bas, recherché par la justice sud-soudanaise, hébergé au Congo avec un passeport congolais. Celui qui faisait les sales jobs, qui amenait des avions petits porteurs, qui louait chez les riches de l'Ouganda. Donc Corneille Nangaa connaît ce jeu très bien. Et qui a fait de Corneille Nangaa ce qu'il est devenu aujourd'hui? C'est le système de Kabila. Et pour vous rafraîchir la mémoire, comment est-ce que les gens sont devenus gouverneurs dans les élections de Kabila de 2018? Est-ce
C'était les élections ou bien c'était des nominations. Ainsi, Kabila a mis des gouverneurs bien choisis dans un système d'élection de mafia, des gouverneurs choisis à des places stratégiques. C'est dans cet état d'esprit que Nanga a reçu le haut où elle est. Mais pour ne pas attirer l'attention du peuple, il fallait qu'on mette son petit frère Christophe Nanga, et lui, en tant que vrai gouverneur du haut où elle est, était caché derrière. Et ils ont beaucoup de mines d'or et ils ont beaucoup pillé. Et c'est la mafia à chaque fois. Moi, j'ai des documents là-bas. Il y a plus de 200 Chinois qui travaillent seulement au haut où elle est. Sans visa, sans passeport, sans permis de travail. Qui viennent avec des engins à partir d'où? Du Sud-Soudan et de l'Ouganda. Pour travailler dans les mines de qui? De Corneille Nangaa. Moi, je sais ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas aujourd'hui que je commence à traiter le sujet de haut où elle est. Et puis là même, Congo, pas tout bengine, comme une mangaria, munga turumieko. Rezo fan zambi sana mwile inchi. Avant on a place dans la société. De Joseph Kabila, de Corneille Nangaa, inchi ngini faut écraser. Comme j'ai mis chaque tableau, tu as pays, va toquer. Attends, baskia histoire. Avant on t'a gagné le type. Mais aussi longtemps que ces gens resteront vivants et en position de force, parce qu'ils ont beaucoup volé les minéraux du Congo, ils sont millionnaires. Et le plus grand danger, c'est quoi? Ils faisaient tout ça pourquoi? Pour demeurer les faiseurs de présidents au Congo. C'est ça la stratégie de Kabila. Kidnapper le Congo aussi longtemps que possible. C'est-à-dire quoi? Personne ne deviendra président du Congo sans passer par le système Kabila, la Kabylie, la mafia de Kabylie. Ainsi Kabila, même à l'extérieur, sachant qu'il a pillé des milliards de dollars américains en termes de minéraux, lui avec les Nanga, les John Numbi et consorts, il voulait rester dans un coin pour contrôler la présidence du Congo. Ils ne sont pas à la présidence, mais l'homme qui sera toujours, qui sera admis à la présidence, devait venir d'eux, dans un système d'élection compliqué de mafia. Contrôler la présidence, c'est chercher leur sauvegarde. Si la donc, le contrôle, donc la présidence leur échappe, fini. S'ils n'ont plus contrôle de l'institution qu'on appelle présidence, le monsieur qui ira là-bas sera libre. Il ne dépendra jamais d'eux.